Bonjour YouTube, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, donc je suis contente de reprendre ça. Alors ça va être une carte qui est assez simple, qui ne demande pas énormément de matériel, mais on aura quand même des techniques type fond dégradé en encre Distress Oxide et également de l'embossage à chaud ainsi que des découpes. J'ai l'immense plaisir de vous dire que cette vidéo est réalisée en collaboration avec la marque Cocorosa Studio qui m'a donc contacté pour tester leur matrice de découpe. Donc je vais vous montrer tout ça un peu en détail. Je vais vous les montrer maintenant. Ensuite, je vous ferai le tuto de la carte et à la fin, je vous montrerai aussi les autres créations que j'ai pu faire avec leur matrice. Donc voilà, Cocorosa Studio, c'est un site de vente de dies en ligne. Ils ont énormément de choix, ils font un peu de tampons aussi, mais c'est surtout voilà, des matrices de découpe qui sont bien sûr compatibles avec tout ce qui est BitShot ou autre machine type la Mademoiselle de Toga ou même la déco de Toga. Je pense que ça marcherait très bien. Ils ont beaucoup de thèmes différents sur le site internet et je vais vous montrer ce que moi j'ai reçu. Donc le premier, et celui-ci je vais l'utiliser dans la vidéo, donc je vous en parlerai plus en détail. C'est un dies comme celui-ci, donc qui sert pour moi à faire des fonds de cartes. Ensuite, j'ai pris deux... Alors attendez, je retrouve la deuxième, voilà. J'ai pris deux écritures comme ça. Excusez-moi, ça brille un peu. J'ai pris deux écritures, donc j'en ai une Love You qui ira aussi très bien sur un fond de carte. Et la deuxième, ça ne se voit pas, mais c'est un Hello. J'ai pris aussi pour faire une carte, donc ça c'est une forme de maison. D'ailleurs, vous voyez là, il y a le petit toit, les petites fenêtres. J'ai fait aussi une carte avec ça et ça rend vraiment très très bien. J'ai pris aussi une robe de princesse pour éventuellement des anniversaires, enfin je veux dire des invitations d'anniversaire pour des petites filles. J'ai pris une petite carriole à glace, on va dire. Et enfin, j'ai bien sûr pris des feuillages. Tout ça, bien sûr, je vous montrerai en création. Mais pour la carte qu'on va faire, on aura besoin de deux découpes. Vous retrouverez l'adresse du site et tous les liens des matrices que j'ai choisies et dont je vais me servir en barre d'infos, ainsi qu'également un code promo pour tous mes abonnés que vous retrouverez également en barre d'infos. Voilà, je vous laisse pour la suite de la vidéo et j'espère que le tuto va vous plaire. Alors, on se retrouve sur mon bureau. Donc, pour faire cette carte, on va avoir besoin de tout votre matériel d'embossage. Donc, typiquement, votre poudre, votre pistolet à chaleur, un peu de talc si vous en avez l'utilité ou non. Moi, j'ai choisi également 3 couleurs de distress différentes. Je vais utiliser donc 2 matrices de découpe de chez Cocorosa. Donc celle-ci, cette matrice de découpe pour moi qui est une matrice de découpe de fond qui est vraiment très jolie. J'adore comme c'est ouvragé et elle rend vraiment très bien pour l'avoir déjà testé. Et également cette matrice-ci, donc là c'est un mot, vous verrez tout à l'heure comment on va l'utiliser. Mais on va commencer par faire notre base de carte. Pour ceci, vous allez prendre votre massicot et vous allez également prendre une feuille blanche de votre choix, un cardstock blanc. Donc moi je prends en format A4, c'est bon, j'en ai une seule. Et vous allez venir la couper à 10 cm de largeur. On va changer un peu, on va faire une carte avec que j'appelle debout, donc qui se plie dans sa hauteur. Donc là, vous êtes à 10 de largeur et en hauteur, on va prendre, je vais déplier mon bras, on va prendre 28 cm de hauteur. Et donc, on va plier à la moitié, ce qui nous donne un pli à 14 cm. Voilà. Petite astuce, si votre lame de massicot est un peu fatiguée et que vous ne voulez pas la changer tout de suite, vous savez, quand je parle fatiguée, c'est qu'elle fait un peu des peluches comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit papier pour poncer
et je ponce un peu les endroits, vous voyez, où le papier s'est un peu soulevé à cause de la lame fatiguée, juste pour lui donner un plus joli aspect, et du coup ça vous fait durer votre lame plus longtemps puisqu'elle coupe quand même, mais voilà, elle coupe un peu moins bien. Donc là vous voyez, hop, je passe un peu, et pour moi là ça me semble pas mal, donc je vais rester comme ça. Ensuite on plie, donc quand on plie, vous vous souvenez, c'est toujours bien le boudin vers l'intérieur, et moi je vais mettre un petit coup de plioir pour bien marquer le pli. Voilà, maintenant on va prendre les 3 encres Distress. Donc dans l'ordre, je vais les mettre déjà dans l'ordre. On va commencer par le jaune, donc qui est la Distress Oxide Mustard Seed. Et pour ce faire, pour l'appliquer, je vais aller chercher une de mes petites brosses comme ceci. Je vais quand même l'essuyer un peu de la dernière fois. Et on va venir déposer notre couleur sur toute notre surface. Un peu, vous pouvez éponger un peu sur votre main ou sur votre tapis si vous en avez un, pour pas que ça fasse un dépôt trop grand. Et on va venir faire des petits ronds pour déposer la couleur. Le but, c'est de faire un dégradé de 3 couleurs qu'on pourra voir à travers notre découpe ajourée que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, après vous pouvez choisir l'intensité de couleur que vous souhaitez. Si vous souhaitez pas trop avoir... Moi j'aime pas trop avoir des espaces plus blancs que d'autres. Je trouve qu'elles ont vraiment une jolie intensité, donc je trouve que ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, je vais en remettre un petit coup ici. Et ici, ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'en fait, vu qu'on veut faire vraiment un effet de dégradé, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit droit, en fait. Voilà. J'essuie un peu mon éponge et on va attaquer la rose, qui est une des dernières couleurs de Distress d'ailleurs, que j'aime beaucoup, la Saltwater Taffy, qui est un très joli rose. Je vais essuyer un peu et là, on vient déposer la deuxième couleur. Donc, vous voyez le fait qu'il y a un peu du jaune avant, ça dérange pas puisqu'en fait... Vu qu'on veut vraiment, comme je le disais, un effet de dégradé, ça va vraiment accentuer en fait cet effet. Voilà, j'aime beaucoup ce rose. Il n'est pas trop rose bonbon en fait. C'est un rose quand même un petit peu passé. Et vous voyez là, les couleurs, quand on prend ce genre d'outil qui est bien à la mode maintenant en scrap, hein, elles se mélangent vraiment très bien. Donc... c'est super et ça va très vite pour couvrir ce genre de surface. Voilà, donc là on a fait le rose et maintenant on va passer à notre dernière couleur qui est la Carved Pumpkin, qui est un orange vraiment très très prononcé que j'aime beaucoup. Là on va venir faire la dernière couleur de dégradé. Vous voyez, pareil, on n'hésite pas à aller un peu sur le rose que ça se mélange bien. Et je vais tourner un peu la base pour qu'on puisse venir faire le reste. Donc comme vous voyez, mon plan de travail est bien sûr dans un état lamentable, mais c'est pas grave, on va le nettoyer pour faire ce qu'on a à faire ensuite. Là c'est vraiment la partie un peu salissante, on va dire, mais après on va passer sur des choses beaucoup plus classique. Voilà, donc là comme vous le voyez, mon dégradé est fait. Je vais juste enlever les encres et du coup passer un petit coup d'eau pour enlever. Alors la Distress, ça part très bien à l'eau, hein, vous voyez, hop, un petit coup d'eau, on n'a plus rien. Voilà, maintenant je vais prendre cette matrice-ci. Donc je l'ai choisie parce que moi j'aime beaucoup faire de la carterie et je trouve que ce genre de fond en carterie est vraiment très bien. Donc vous voyez, le dies, il est solide. Il est bien, on va le passer avec notre Big Shot. Je vais juste prendre à peu près la mesure de ce que j'ai besoin. Et on y va. Voilà, donc là j'ai besoin à peu près de ça. Donc les dies, ça marche toujours avec une machine de découpe. Là je vais prendre
ma grosse Big Shot. Je suis pas sûre que vous alliez bien la voir. C'est la machine infernale du scrap. Vous faites un sandwich, donc vous posez bien votre papier comme ceci. C'est-à-dire que la partie où il y a du relief, vous la posez bien contre le papier comme ceci. Et vous venez la prendre en sandwich entre les deux plaques acryliques de votre Big Shot. Et on tourne la manivelle. Voilà, ça craque un peu, on ne s'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Voilà, et moi j'aime bien refaire un tour parce que c'est une petite manie qu'on a toutes. Il y en a qui font beaucoup plus de tours que ça, donc la mienne n'est encore pas trop prononcée comme on dit. Et là, vous allez voir, on va avoir une superbe découpe. Donc le dice se décolle très bien, ça c'est cool. Des fois, il y a des dice qui collent tellement ils sont serrés, mais là, pas du tout. Et on va juste prendre notre petite découpe et enlever tout ce qui est resté. Voilà, je vais venir prendre mon plus gros outil. Vous voyez, j'ai un outil comme ça qui sert justement à enlever, vous savez, toutes les petits dépôts qui restent. Bon, je sais que normalement on l'utilise sur un tapis de perçage, vous savez. Moi, je préfère l'utiliser comme ça. Ça, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Tout le monde a sa petite méthode et ses petites manies. Voilà, hop. Il y en a quand même quelques petits bouts, mais j'adore la découpe. Elle est juste superbe. Je suis trop contente. Voilà. Donc là, on va juste enlever toutes nos petites chutes. Regardez-moi ça, la beauté de cette découpe. Elle est vraiment magnifique. Et vous allez voir que par-dessus notre carte, ça va vraiment avoir un rendu très sympa. Vous voyez le rendu que ça a, à quel point ça fait ressortir notre découpe. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais juste enlever, il me reste deux petites. Hop. Et hop, voilà. Il me reste encore une petite ici. Voilà. On va venir la coller. Moi, je vais coller en diagonale comme ceci. Ça ira très bien. De toute façon, ça ne va pas gondoler. Donc, j'ai pas besoin de faire... Et là, on va venir vraiment la poser directement sur notre base de carte qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On appuie, on appuie. J'adore le rendu que ça a. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va mettre ça de côté et on va faire une deuxième découpe. Cette fois-ci avec des mots que j'ai choisis. C'est un petit hello et en fait, vous allez voir, on peut les utiliser de plusieurs manières. Donc moi, j'ai décidé que je voulais faire le contour plus la petite écriture, voilà, comme ça, à l'intérieur. Vous allez voir comment on peut utiliser, c'est vraiment chouette. Donc déjà, moi, pour la base, je veux que ça ressort bien. Donc, je vais utiliser du noir. Je vais aller faire la petite découpe qui va bien. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai fait ma première découpe de, on va dire, de l'ombre du hello, du contour. Et maintenant, on va passer à ce hello-ci. Et vous allez voir comment on va faire. Ça va être très sympa. Donc là, vous allez prendre tout votre matériel à embosser. Moi, j'aime bien mettre toujours un peu de talc. Parce que comme ça évite que les petites impuretés s'accrochent. Et ensuite, je vais venir mettre de l'encre Versamark un peu tout du long de ma feuille pour être sûr que ce soit bien. Vous allez voir, j'adore l'effet qu'on peut faire avec ce genre de découpe. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Je prends mon bac et je vais venir mettre de la poudre un peu partout. Vous en faites pas, on peut toujours venir récupérer le surplus, donc il n'y a pas de souci. Et hop hop, je vais aller faire chauffer ça
pour que la poudre fasse son petit effet magique et je vous explique ce que j'ai fait. J'ai embossé, vous voyez l'effet, et je suis venue faire ma découpe par-dessus. Donc ma découpe, elle est ici. On va venir enlever les morceaux qui ne nous servent pas, voilà. Et ensuite, on va venir juste décoller. Donc c'est pareil, ça se décolle très bien. Elles sont vraiment de très bonne qualité, ces matrices. Et vous allez voir, on se retrouve avec un petit embossage sympathique. Ensuite, je vais venir prendre ma colle et je vais juste mettre de la colle aux endroits stratégiques, comme on dit, hein. Voilà, et vous allez voir, en fait, on va venir... Alors, attendez, j'ai oublié un petit morceau dans le... Voilà. On va venir coller, en fait, ce qu'on a embossé sur l'ombre, on va dire, du dies. Et vous allez voir, ça fait un effet. Moi, j'adore ce genre de dies parce que ça fait toujours un effet très sympathique. Donc, vous voyez, on a une découpe qui ressort bien avec un fond qui est embossé. Et pour finir cette carte, on va venir juste prendre des petites mousses 3D. Je pense que j'en aurais aimé des grandes. Voilà. On va coller une ou deux mousses 3D. On va même en coller une seule parce que c'est largement suffisant. On veut toujours en coller beaucoup, mais en fait une seule, ça suffit. Et on va venir. Et là, vous voyez, il suffit de 2 découpes. Et en fait, je vous rappelle, hein, celle-ci et puis celle-ci avec son ombre. Et vous voyez, il suffit de 2 découpes et on a une superbe carte. Voilà le résultat. Alors, on se retrouve après mon tuto, donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé d'autre avec ces matrices de découpe. Donc voilà, là c'est la carte qu'on vient de créer ensemble lors du tuto avec son fond un peu arc-en-ciel et son hello embossé. Ensuite, j'ai fait une petite maison comme celle-ci, donc elle est très bien en déco de table, ou alors si vous rajoutez un rabat derrière, vous pouvez très bien la transformer en carte ou même en faire une pop-up carte, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai également fait celle-ci, donc c'est pareil, le Love You, c'est un peu le même principe que le Hello du tutoriel. Vous allez avoir voilà, une ombre derrière qui va faire ressortir, et le Love You, je l'ai ancré avec les mêmes couleurs, je veux dire que j'ai ancré le fond de celle-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi que ça a beaucoup travaillé. Ensuite, j'ai fait celle-ci pour un anniversaire de petite fille marqué « Tu grandis si vite » dessus. Un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais qui rend tout de même très bien. Et enfin, avec les découpes feuilles, j'ai fait celle-ci, et ça j'aime beaucoup. En fait, j'ai tracé un rond au crayon de papier comme repère, et ensuite j'ai collé tous mes petits feuillages dessus, donc ça rend très bien. Voilà, donc je vous rappelle que toutes les références que j'ai citées là, des matrices de découpe, sont en barre d'infos. Vous retrouverez aussi beaucoup d'autres matrices sur le site de Coco Rosa Studio, et vous bénéficiez d'un code promo si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous trouverez également en barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo tutoriel collaboration vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.